Donc là, Manchester City, ils sont à 3 points d'Arsenal, avec un match en moins. Bon, comment te dire que concrètement, je sais pas si on a... je pense qu'on a littéralement plus notre destin entre nos mains, parce que s'ils sont à 3 points de nous avec un match en moins qui gagne ce match, ils sont à égalité de points. Et donc si on fait toutes les deux équipes un run parfait de victoire, à la différence de but, ils seront devant nous. Donc ils seront champions comme ça. Un mauvais City, hein. Ça en dit quand même long sur cette équipe d'Arsenal, malheureusement. Les gars, je vais pas vous mentir, j'étais assez stressé. Non, j'étais assez calme au début, avant le match et tout. J'étais assez calme. Je pensais beaucoup au match, mais j'étais assez calme. Le match commence, je vois l'erreur de Raya. Je me dis, oh putain, il est en train de nous mettre dedans. Je vois derrière le poteau de Cherki, je me dis, ça y est, mentalement, on est cuit, c'est fini. Au final, les joueurs, ils arrivent quand même à tenir la baraque. Je me dis, ah bon, putain. En fait, c'est plus moi qui suis terrifié, qui ai des. Comment dire, tu sais, le syndrome de stress post-traumatique. C'est quand tu reviens de la guerre et que tu fais des cauchemars, là. Je me suis dit, putain, en fait, c'est moi qui stresse. Les joueurs, ils ont l'air de tenir la baraque. Et ça va, il y a plein de choses à revoir, tu vois, dans le jeu et tout, mais mentalement, ça va, j'ai l'impression. Et puis, tu prends ce but extraordinaire de Cherki assez rapidement, à la 15e, 16e minute, je crois. Il n'y a rien à dire sur le but de Cherki, c'est magnifique, tu peux rien faire. Il le tente 10 fois, il le met 11 fois, celui-là. C'est juste, ce mec, c'est l'ami du ballon. Il n'y a rien à dire. Et derrière, par contre, je me dis à nouveau, mentalement, on est fini, on va prendre une valise cabine. Les mecs, ils vont pas réussir à se relever de ça. Et t'as Donnarumma qui te remet dedans. Et là, je me dis encore à nouveau, oh putain, on peut y croire. Donnarumma, il nous fait une erreur, il nous remet dedans. Avec Kai Havertz, le pressing, le but. Mais il y a plein de lacunes, il y a plein de choses qui vont pas sur cette mi-temps d'Arsenal, il faut le dire. On va en parler aussi, mais voilà. Et quand tu reviens de la mi-temps, on le sait, Arsenal, les 15 premières minutes en revenant de la mi-temps, en général, on est nul à chier. Il y a un moment où on était très bon en sortie de mi-temps, et puis la tendance est inversée, on est très mauvais en sortie de mi-temps. Donc je me disais, bizarre. Et tu prends le bouillon pendant 15 minutes, un peu plus de 15 minutes même, et t'arrives à tenir. Je me dis, tu plies mais tu romps pas, ok, pourquoi pas. Et puis, t'as ce but d'Haaland. Et là, quand je vois ce but d'Haaland, je sais que c'est fini. Honnêtement, je sais que c'est fini. Mais réellement, les gars, je suis en train de chercher la minute exacte où j'arrête d'y croire. C'est quand il sort aisé. Haaland marque à la 66e minute. Je suis hyper stressé. Je me dis, putain, est-ce qu'on va réussir, pas réussir, comment ça va se passer et tout machin. À la 75e, il sort Eberechi Eze. Et je le disais en live tout à l'heure, il y a un truc en moi qui est mort. Vraiment, je vous parle sérieux. Je me suis dit, ah bon. Bon, en fait, tu sors Eze. Donc, en fait, tu veux pas gagner. Donc, en fait, si mon coach ne veut pas gagner, pourquoi je vais stresser? Pourquoi je vais m'arracher la santé? Pourquoi je vais... Tu vois? À partir du moment où je vois qu'il sort Eze avant d'avoir sorti Odegaard, qui a été cataclysmique, je me dis, mais je suis un ouf. En fait, d'un seul coup, comme ça, bloup, j'étais en août 2026. Objectif 114 points, les gars. Trust de process. Phase 6. On est reparti. On joue Crystal Palace en J1. Tu vois, j'ai eu un switch mental. Je me suis dit, mais je suis un ouf. Je suis en train de stresser, de m'énerver, de crier, de machin, de... Alors que mon coach, il sort aisé. Pourquoi je me fais chier? En fait, c'est ça la réalité. Pourquoi je me fais chier? Donc non, on va parler un peu de ce qui allait pas du côté d'Arsenal, ce qui allait quand même bien du côté de City aussi. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner. On a l'objectif des 10 000 abonnés. Est-ce qu'un jour on les atteindra avec Arsenal? Franchement, j'y crois plus, mais bon, on continue de le marteler. Vraiment, si vous regardez plusieurs fois les vidéos, etc., que vous kiffez, juste cliquez, pitié, que je fasse pas tout ça pour rien. Donc déjà, il y a des choses à dire quand même au niveau de la compo, où j'étais quand même assez content de la compo quand je l'ai vu sortir. Parce qu'il y a eu une prise de risque de la part de Mikel Arteta. T'avais donc Raya, Hincapié à gauche, Magalhaes, Saliba, Mosquera à droite. Mosquera, c'était dur. Hein. Milieu de terrain, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard qui faisait son retour. Et devant, Eberechi en ailier gauche, Kai Havertz en numéro 9 et Madueke à droite. Quand je vois ça, je me dis, c'est bien.
C'est bien parce que tu as le côté un peu mental de ton capitaine, il revient. Donc, on sait que c'est un match qui va jouer dans la tête, donc ça peut être bien. Eze, ailier gauche, c'est excellent parce que tu ne tapes plus la doublette Martinelli-Trossard où tu as envie de te flinguer. Eze, on connaît ses qualités et c'est excellent ce qu'il peut t'apporter. Kai Havertz devant, pourquoi pas. Gyökeres, c'était pas non plus la folie dernièrement. Ça peut être bien. Et Havertz, on connaît sa qualité technique, il peut participer au jeu, etc. Je me dis, coach, bravo. Franchement, je me dis, coach, bien, très bien, bonhomme. Il a tenté le match le plus important de l'année. Il tente un truc. C'est bien. C'est bien. Mais malheureusement, il y a des trucs qui étaient un peu compliqués. Bon, Mosquera, par exemple, si on peut commencer par lui, c'était dur. Le duel face à Doku est très très dur. Doku, on sait que comptablement, il fait pas peur. En finition, il est 0. Mais dans la déstabilisation, il est extraordinaire. Et on savait que ça allait être dur. Et Mosquera a pas arrêté de faire une faute, deux fautes, trois fautes. C'était trop trop dur pour lui. Il n'arrivait pas à gérer son duel face à Doku. Ça, c'était la première chose qui était compliquée. Raya, pardon, avant ça, 3e minute, il nous fait flipper. En fait, c'est dommage parce que on commençait tranquillement la rencontre et d'un seul coup, bam, il te met dedans avec ce contrôle qui est pas bon, qui te fait une frayeur monumentale et ensuite suivi d'un poteau. Et ça, je pense que ça fragilise quand même mentalement. Milieu de terrain, Zubimendi, pas vu. Tu vois, donc, il nous avait fait une belle prestation, par exemple, contre le Sporting dernièrement. On se disait peut-être qu'il va rester sur cet élan. C'était pas trop ça. Même un Declan Rice, je suis désolé, les gars. Même un Declan Rice, j'ai l'impression qu'il était encore un peu malade. C'était pas le grand Declan Rice qui récupère tous les ballons, qui porte le ballon vers l'avant. On avait toujours cette difficulté à passer ce pressing, cette ligne de 4 devant. On avait beaucoup de mal. Et on n'avait pas Declan et Zubi qui venaient aider à la sortie de balle. Donc ça te faisait que allonger. Et quand t'allonges, bah, tu perds le ballon en fait. C'est dommage. Odegaard, il y a eu, je crois, 2 ou 3 situations en première période où il n'y va pas. Soit il met pas le pied, soit il freine avant le contact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas 90 minutes dans les pieds. Pourtant, il a joué 90 minutes. Tu vois, donc quasiment. Donc je comprends pas. Non, il a joué 90 minutes. Je comprends pas le but. Et après, sur la deuxième période, mais il est off-tempo. Les passes, elles sont pas précises, elles sont mal données, elles sont entre les deux joueurs. Il perd des ballons qui mènent à des contres importants. Mais c'est bon, faut arrêter en fait. Stop. C'est ça ton capitaine. Tu peux rien faire en fait. Et devant, Madueke, il sort à la mi-temps. Est-ce qu'il sort à la mi-temps parce que sa mi-temps n'était pas bonne? Pour le coup, sa mi-temps n'était pas bonne. Est-ce qu'il sort à la mi-temps parce qu'il avait que 45 minutes dans les jambes? Je sais pas. Mais tu fais rentrer Martinelli à la place de Madueke à droite et je me dis, ouais, franchement, en live, vous verrez la rediff du live pour ceux qui veulent. Je dis ouais parce que Mosquera, il a du mal contre Doku. Martinelli, on sait que défensivement, il fait les retours, etc. Il va pouvoir venir l'aider. Bon coaching. Martinelli, il rentre. Il se met, je sais pas où là-bas devant, loin là-bas, pressing tout seul. Il laisse O'Reilly derrière lui tout seul. Il le fait une fois, 2 fois. Bah, but. Bah, tu croyais quoi? Bien sûr, mon grand. Et t'as Zubimendi qui fait un retour qui est nul. Enfin bref, t'as tout qui s'emboîte mal après. Donc au final, Martinelli, il te met dedans. Kai Havertz, il a une situation, il doit la mettre. Il la met pas. Il a une tête en fin de rencontre, il la met au-dessus. Ton neuf, il marque pas. Au final, il marque sur le pressing, c'est bien, hein, mais il fait une première mi-temps qui est très très bonne. La deuxième, on le voit beaucoup moins. Au final, ton offensif marque pas. Eze qui est à gauche, on le voit pas assez. Quand on le voit, c'est extraordinaire. Il fait les bonnes choses, il porte le ballon, il rentre à l'intérieur, il combine avec les autres. C'est très bien, mais on le voit malheureusement pas assez. Et mon coach le sort. Donc même ton meilleur joueur sur le terrain, tu le sors. Et quand tu prends les entrants, bon, Ben White, on l'a pas vu plus que ça. Gyökeres, tu le fais rentrer à la 84e minute. Gyökeres, c'est un joueur, depuis qu'il est là, tu as du mal à le trouver. Tu as du mal à combiner avec son joueur, tu as du mal à créer des circuits de passe qui arrivent jusqu'à lui pour qu'il marque. Mais lui, quand il frappe, il marque en général. Tu vois, c'est le meilleur buteur d'Arsenal, c'est pas pour rien. Il a très peu de situations de tir, mais quand il tire, en général, il marque parce qu'il a une bonne frappe. T'arrives pas à le trouver, ce gars-là, tu le fais rentrer à la 84e minute. Tu penses que tu vas le trouver comment en 5 minutes? Bon, il y a eu 7 minutes additionnelles, mais tu le mets pas dans les bonnes conditions. C'est ça qui est dommage. Donc, dans tes entrants, t'as quoi au final? Trossard, il a fait un bon centre, mais sinon, c'était rien d'extraordinaire. Gyökeres, t'as pas eu le temps de le trouver. Martinelli, il rentre, il te met dedans à 100%. Et Ben White, bon, on l'a pas vu plus que ça. Et après, les autres gars, c'est qui? Gabriel Jesus, on veut plus jamais le voir sur le terrain. Kepa, on veut plus jamais le voir sur le terrain. Norgard, pas grand chose à dire là-dessus. Il est pas incroyable non plus, mais bon, il fait des choses correctement, mais sans plus. Lewis Kelly,
Ça a été quand même plus ou moins compliqué cette année. Dauman, tu l'as pas vu au final, le petit genou. Donc en fait, moi je suis pas énervé. Hein. Je vous jure que je suis pas. Enfin, je suis déçu parce que tu t'attendais à mieux et tout, et qu'au final, bah, City, ils reprennent leur destin entre leurs mains, et un mauvais City va probablement être champion. Ça, c'est triste. Mais là, honnêtement, début de coaching hyper bien sur le 11 de départ. Réaction avec Martinelli, mais les consignes qu'il lui a données, je ne sais pas. Je comprends pas les consignes. Je comprends pas ce que Martinelli fait là-bas. Et puis tu sors ton meilleur joueur. Bon bah les gars, pourquoi je vais m'arracher la santé si mon coach il sort mon meilleur joueur? J'ai rien de plus à dire, hein, honnêtement. Hein. Abonnez-vous les gars. Allez, peace.